Et yo tout le monde, c'est Topoker sur la vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo où est-ce qu'on se retrouve sur un petit tuto que vous attendiez depuis un petit peu de temps, effectivement. C'est le tuto sur Citra. Donc j'avais fait un premier tuto pour parler de comment jouer en multijoueur, mais depuis, Nintendo est tombé sur les créateurs de Citra, et donc Citra ont fermé leur serveur, ce qui est dommage pour la 3DS, car la 3DS est une console bientôt morte, malheureusement, avec les serveurs qui ferment, je crois, le 6 avril de cette année, et donc bientôt plus de 3DS, en tout cas qu'on utilise légalement sans hack la 3DS, ce qui est un peu dommage, mais certaines personnes sont en train de développer des serveurs alternatifs, où est-ce que malheureusement il faut hack sa DS, enfin sa 3DS, 2DS, tout ce que vous voulez pour y accéder. Donc dans ce tuto je vais vous montrer déjà comment, alors je vais pas vous montrer comment hack votre 3DS, si jamais vous avez besoin, je referai un tuto d'ici la semaine prochaine ou une semaine d'après, dites-moi dans les commentaires si vous avez besoin, je vous montrerai comment faire pour hack une 3DS, voilà, vous avez des tutos sur internet, mais si vous voulez je peux le faire à partir de la semaine prochaine. Donc qu'est-ce que vous avez besoin pour ce tuto? Vous avez besoin d'une 3DS, obligatoirement du coup, donc hackée, et d'un PC Windows de préférence, parce que du coup la manipulation va se faire sur PC Windows. Citra, je vous ai trouvé tous les setups d'installation de Citra si jamais, mais Linux, Mac, je suis pas sûr que ça marche encore avec les prochains trucs qu'on a. Vous pouvez tester, mais je suis pas sûr. Donc je vous ai fait un petit dossier, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, où est-ce que l'on a tout ce qu'il faut pour le tuto. Donc je vous l'ai mis en description, vous pouvez aller le télécharger sur un lien Mediafire, il n'expirera pas. Comme ça vous permettra de le télécharger quoi qu'il arrive dans le temps. Vous avez les setups d'installation de Citra, vous avez ce qu'il faudra dans le tuto, donc tout est là, tout est bon. Qu'est-ce que ça va vous permettre de pouvoir faire, ce petit tuto? En finalité du tuto, vous pourrez jouer en local avec d'autres 3DS, vous pourrez... en fait, votre Citra deviendra une 3DS, donc vous pourrez faire tout ce que vous pouvez faire actuellement avec votre 2DS, 3DS, dans Citra. Donc c'est très très pratique pour tout ce qui est la suite, parce que quand les serveurs non officiels sortiront de 3DS, il faudra forcément une 3DS, ou un Citra hacké en 3DS. Voilà, donc c'est assez simple. C'est pour ça que faut absolument le faire, c'est mieux. Par contre, attention, n'utilisez pas votre 3DS en même temps. Parce qu'en gros, votre 3DS va devenir votre Citra. Donc si jamais vous voulez jouer en même temps à votre 3DS et en même temps à votre Citra, ça ne marchera pas. Il y en aura un des deux qui ne pourra pas se connecter ou qui va se faire bannir ou quoi que ce soit. Surtout pour l'instant, tant que les serveurs de Nintendo sont allumés. Donc vous pourrez toujours jouer avec votre console, mais vous ne pourrez pas jouer aussi avec... avec Citra et votre console en même temps. Donc première étape, vous allez prendre votre 3DS, enfin votre 2DS, 3DS, DS, etc. hacké bien sûr. Vous allez ouvrir, vous allez prendre votre petite carte SD. Alors moi j'utilise, je crois qu'il n'y a pas de différence, mais moi je suis sur Homebrew. Je sais que d'autres utilisent d'autres choses que Homebrew, mais moi je pars du principe que vous utilisez Homebrew. Donc normalement il n'y a rien qui change, mais au cas où, voilà. Donc pour tout ce qui est hack de console, je vous laisse l'apprendre par vous-même, regardez sur internet. Donc vous vous munissez d'un petit truc pour lire votre carte SD, comme celui-ci. Donc par exemple, je vais le mettre ici, hop là. Hop, et vous connectez ça à votre PC, et on se retrouve tout de suite sur le PC. Donc on se retrouve sur le PC. Donc comme vous pouvez voir ici, je vais sur ma carte SD de 3DS. Vous reprenez le petit tuto Citra que je vous ai envoyé. Vous prenez Dumpkey GM9 que vous mettez dans le dossier GM9 script. Donc vous le mettez ici. Ensuite, vous revenez en arrière, vous allez dans le dossier 3DS et vous mettez le dossier ctrdumper.3dsx ici. Ensuite, vous pourrez éjecter votre petite carte SD et on se retrouve sur la console. Ensuite, maintenant que vous vous retrouvez ici, vous allez démarrer votre 3DS en appuyant sur Start en même temps pour arriver dans le dossier Godmode. Donc ensuite, vous allez appuyer sur Home, ensuite vous allez dans Script, puis Dumpkey. Ensuite, vous allez attendre. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez dans
sysnand ctrnand. Ensuite, vous allez dans RW. Ensuite, vous allez dans sys. Ensuite, vous appuyez sur A sur Secure Info A, qui peut soit être appelé A, soit B, ça dépend. Et vous faites copy to 0.2.gmout. Et ensuite, vous faites pareil avec local friend code seed. Donc, comme vous pouvez voir, moi, il s'appelle code seed B, mais vous, il peut s'appeler A ou B ou C. Non, c'est A ou B. Ensuite, vous appuyez sur votre bouton Home et vous faites Power Off System. Ensuite, vous rallumez votre console et vous allez dans Homebrew Launcher. Vous descendez jusqu'à trouver CT-Cert Dumper. Et vous cliquez dessus. Ensuite, vous voyez Dumper, c'est un succès. Alors, là, à partir de maintenant, les fichiers que vous aurez dans votre 3DS, ne les partagez à personne, car sinon, du coup, ils pourront être avec votre console à vous. C'est comme s'ils avaient votre console entre les mains et qu'ils faisaient autre chose avec. Donc là, vous cliquez sur Start pour Exit et vous pouvez éteindre votre console. Vous reprenez votre carte SD et vous la remettez dans votre PC et on se retrouve tout de suite sur le PC. Ensuite, il va falloir que vous récupériez vos fichiers importants. Donc vous allez dans votre PC, dans par exemple téléchargement, et vous créez un nouveau dossier. Où est-ce que vous mettez vos dossiers importants, dossier 3DS par exemple. Vous prenez ce dossier, vous allez mettre donc les dossiers. Attention, hein, c'est très important. Donc, vous allez dans GM9. Ensuite, vous allez prendre ces deux petits fichiers là et vous allez les coller dans votre dossier 3DS. Ensuite, vous allez dans le dossier Out et vous prenez vos deux petits fichiers que vous allez pareil mettre ici. Donc là, vous avez normalement 4 fichiers et il vous en manque un qui se trouve à la racine, qui est le fichier ctcert.bin. Voilà, une fois que vous avez ces 4 fichiers, nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 2 du tuto. Donc nous allons installer Citra. Vous allez extraire ce petit dossier qui s'appelle Citra Windows MSVC patati patata. Vous allez l'extraire, faire un petit raccourci de citraqt.exe, le mettre sur votre bureau, et ensuite nous allons pouvoir commencer. Bien sûr, c'est Citra Qt, pas le Citra, ni Citra Multiplayer ou Citra Server, c'est Citra Qt. Donc là, vous lancez Citra. Alors, comme je l'ai dit, faut bien que ce soit ce Citra-là et pas votre ancien Citra, parce que votre ancien Citra n'est pas compatible, il n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc vous supprimez vos anciens... alors, vous désinstallez pas Citra, mais vous supprimez votre ancien raccourci Citra, pour lancer uniquement avec ce raccourci-là que vous venez de créer il n'y a pas longtemps de Citra Qt, pour pouvoir jouer en multijoueur et à vos jeux normaux. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà tous mes jeux de nuit, toutes mes sauvegardes qui sont encore là. Donc quand vous arrivez sur Citra comme ça, vous faites fichier, ouvrez le dossier Citra, vous allez arriver sur votre explorateur de fichiers, vous allez dans sysdata, et dans sysdata, vous mettez les fichiers AESK et seddb-bin dedans, hop là. Une fois que c'est fait, vous revenez sur Citra, vous faites émulation configurée. Vous allez dans Système, télécharger des fichiers système à partir des serveurs Nintendo. Vous mettez New 3DS Europe, télécharger. Et là, vous attendez le téléchargement des fichiers. Ok, une fois que vous avez téléchargé pour la New 3DS, vous faites pareil pour Old 3DS et vous faites télécharger. Ça permettra de faire en sorte que, quoi qu'il arrive, ça marche. Ensuite, vous faites OK. Et là, vous avez déjà pas mal de choses qui viennent d'arriver sur votre Citra. Vous avez votre petit document Citra et vous avez titre système. Ou est-ce que là, vous avez pas mal de petits trucs, Mi Maker, Nintendo Zone, eShop. Ensuite, vous faites Fichier, démarrer le menu Home, Europe. Ensuite, vous faites Autoriser, bien sûr, si votre PC vous demande quoi que ce soit. Et là, comme par magie. Donc, une fois que ça a démarré, c'est que c'est bon, c'est que ça marche. Bon, vous pouvez passer les tutos, vous pouvez tout faire, on s'en fiche. Donc là, ils vous font juste les tutos de la 3DS. Ce que vous faites, c'est que vous faites émulation stop. Donc, maintenant que ça marche, vous faites émulation, configurer, vous faites système, et là vous voyez qu'il manque secure info, local friend, et c'était truc. Vous faites choose, vous arrivez ici, et là vous allez devoir aller chercher dans votre PC les fameux fichiers de tout à l'heure. Donc moi par exemple je les ai mis dans téléchargement, donc dossier 3DS, et là secure info, ouvrir. Ensuite, local friend, vous faites choose, local friend, ouvrir. C'était certes pareil. Voilà, ensuite vous faites OK. Donc là, ça va avoir mis à jour rapidement ce qu'il fallait. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Voir, Déboguer, changer les modules LLE,
Et ensuite, vous allez activer HTTP, NIM, SSL, FRD, BOSS et ACT. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez refaire voir, déboguer, vous changez les modules, vous faites fichier, démarrer le menu Home, Europe. Et là, vous allez voir si tout marche. Donc là, bien sûr, suivant, vous skippez les tutos. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez relancé, avant d'aller dans la liste d'amis, vous allez rapidement aller créer un ami, vous faites rapidement, moi j'ai fait rapidement un test. Ensuite, vous cliquez sur liste d'amis, vous passez les tutos qui vont vous lancer pendant 60 ans, et normalement, vous avez enfin votre code ami. Normalement, c'est censé marcher. Ensuite, vous pouvez faire émulation stop. Donc une fois que vous arrivez là, que vous avez terminé, vous allez pouvoir lancer un jeu, donc, par exemple, vous pouvez aller sur moi Yokai Watch Blaster. Alors, certains jeux ça ne marche pas, je sais pas pourquoi, mais Yokai Watch Blaster ça marche. Partie via internet, par exemple. Vous vous connectez à internet. Vous pouvez faire un petit recrutement, je veux tout le monde, ok. Et voilà, les gens peuvent se connecter à vous via internet. Ce qui est parfait, si les gens ont le jeu sur 3DS, ils pourront se connecter à vous et jouer avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je dis ciao tout le monde, c'était ok. Il restera quelques jours avant la fermeture des serveurs quand sortira cette vidéo. Je vais essayer de me dépêcher de la sortie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je dis ciao tout le monde, c'était ok. Allez, ciao.